Bonjour à tous et à toutes. Il est marqué dans les textes que 30 jours avant la fête, on se doit d'étudier les lois de la fête. On l'apprend de Moshe qui, se trouvant à la fête de Pessah, il avait enseigné les lois de Pessah Sheni, du deuxième Pessah, pour ceux qui étaient impurs ou qui étaient éloignés et qui n'avaient pas pu apporter l'agneau pascal, le sacrifice spécifique au jour de Pessah. Eh bien, ils avaient la possibilité d'avoir une sorte de session de rattrapage un mois plus tard. Et il avait enseigné ces lois de Pessah Sheni, du deuxième Pessah, qui est un mois après Pessah. Et bien justement à Pessah, de là on apprend que un mois avant Pessah, on commence à étudier, à approfondir ces lois. Certains disent qu'aujourd'hui, où tout est écrit dans les livres, qu'on n'a pas besoin d'apprendre tout par cœur, on n'aurait plus l'obligation d'étudier 30 jours avant la fête. Mais dans la mesure où il y a un grand nombre de lois que l'on doit savoir avant la fête, sur le Hametz, la cachérisation, sur tout ce qui est dans les préparatifs de Pessah. Et il n'y a pas que les nettoyages, il y a aussi le nettoyage intérieur du Hametz qu'on pourra voir en soi, que l'on doit savoir extirper. Eh bien, il y a une mitzvah donc de l'apprendre en avant. Mais dans le texte, on dit que il y a une mitzvah d'apprendre 30 jours avant la fête pour s'acclimater à la fête, mais il y a aussi une institution que pendant le jour même de fête, on se doit d'étudier les lois de la fête. Et sur ce principe, le Sfat Emet, le Rabbi de Gour, nous dit que les lois de Shabbat doivent être étudiées aussi le Shabbat. Et oui, c'est pas parce que le Shabbat vient toutes les semaines, et ne vient pas d'une façon rare, que l'on doit dédaigner, que l'on doit ne pas étudier ces lois avec plus d'attention, et on est toujours à moins de 30 jours de la fête du Shabbat. On se rend compte que ce principe d'étudier les lois de la fête se retrouve pour toutes les fêtes, sauf pour Rosh Hashanah et Kippour. Et il y a dans le Maharsha un enseignement très remarquable, c'est que si on ne retrouve pas ce principe pour Rosh Hashanah et Kippour, c'est parce que Rosh Hashanah et Kippour véhiculent essentiellement les règles de la Teshuvah, du repentir, du retour, de la remise en question. Et ce principe n'est pas spécifique seulement au jour de Rosh Hashanah et Kippour, parce que tous les jours, on doit savoir se remettre en question, tous les jours, on doit savoir revenir vers Dieu, et c'est pour cela qu'il n'y a pas cette obligation à Rosh Hashanah et Kippour d'étudier les lois de la Teshuvah qui sont spécifiques justement au jour du Nouvel An et au jour du Grand Pardon. Excellente journée. Sagt bemois ames ki im beshuvoy midarko bechoyo yad yoim moisoy techakeloi im yoshu Oy